Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les recherches se poursuivent au quartier Rail dans la commune d'Anyama. Les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des survivants suite à l'éboulement causé par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours sur la ville d'Abidjan et ses environs. Le glissement du terrain avec coulée de boue est provoqué par les fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi a fait 13 morts à Anyama. Le gouvernement solidaire des familles endeuillées appelle à la vigilance en cette saison pluvieuse. Il réitère son appel à quitter les zones à risque pour éviter d'autres drames. Pour lutter contre les inondations, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires comme la Banque mondiale. L'institution financière internationale va décaisser 188 milliards de francs CFA au profit de l'État ivoirien pour faire face au risque d'inondation en cette saison pluvieuse. L'accord de prêt a été signé par les deux parties aujourd'hui vendredi. La Banque mondiale va financer également le projet SWED, c'est le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Mama Traoré. C'est un financement qui tombe à pic en cette saison pluvieuse. La Banque mondiale prête 188 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. L'initiative vise à doter la Côte d'Ivoire d'ouvrages et de services afin d'atténuer les risques d'inondation et autres effets néfastes des changements climatiques. Dans une première phase, il va procéder à la construction ou la réhabilitation de systèmes de drainage dans les quartiers les plus exposés de Yopougon, d'Abobo et aussi à Grand Bassam. Ce programme aidera aussi les autorités à mettre en place un système d'alerte précoce des inondations et renforcera les capacités des institutions en charge de l'assainissement et de la planification urbaine à travers de la formation, mais surtout à travers de l'équipement en technologie numérique dédié à cela. Dans le même temps, la Banque mondiale apporte un financement additionnel d'environ 36 milliards de francs CFA au déploiement national du SWED, projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Cette enveloppe va servir à créer des activités génératrices de revenus au profit des femmes, tout en renforçant leur accès aux services de santé reproductive. Le présent financement additionnel va permettre de renforcer et de consolider les acquis dans les zones initiales du projet et étendre les activités à de nouvelles zones et toucher ainsi un plus grand nombre de bénéficiaires. Toutes ces activités devraient à terme permettre à la Côte d'Ivoire de maîtriser sa démographie avec l'objectif d'amener l'indice synthétique de fécondité de 4,6 aujourd'hui à 3 en 2024. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour la bonne réalisation de ces projets. Ces deux prêts accordés par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire sont remboursables sur une période de 30 ans. L'État ivoirien reste mobilisé contre la Covid-19 qui a plombé plusieurs activités. Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes refont les comptes en pleine pandémie. Le secteur des PME enregistre de lourdes pertes, environ 70%. Et ce sont les résultats de l'étude d'impact de la crise sanitaire sur les PME publiée ce vendredi par l'agence Côte d'Ivoire PME. Comment résister donc au choc, aider les PME à reprendre leur souffle? Le gouvernement a mis en place un fonds de soutien de 150 milliards de francs CFA. On en reparle ce soir à 20h. Les pays de l'Union européenne planchent sur un plan de relance post-coronavirus. Le Conseil européen a tenu une visioconférence ce vendredi 19 juin afin d'affiner les idées et stratégies qui vont permettre à l'économie du bloc de se remettre de la pandémie qui a fortement ébranlé les 27 États membres. Ce plan de relance post-Covid-19 sera doté d'un fonds de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions. Ce fonds sera distribué sous forme de subventions sans remboursement à la clé. Sur le continent africain, au Mali, plusieurs personnes manifestent en ce moment même à la place de l'Indépendance, à Bamako, la capitale. Depuis le 5 juin, le mouvement de contestation demande la démission du chef de l'État. Les crispations sont montées d'un cran ces 15 derniers jours et depuis la manifestation du 5 juin. La principale revendication demeure la démission du chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta, je rappelle, a tendu la main plusieurs fois ces derniers jours, dimanche, dans une allocution à la nation ce mardi au centre des congrès où il a notamment proposé de former un gouvernement d'union nationale, une proposition tout de suite rejetée par le M5 qui est le mouvement du 5 juin qui a été formé.
La tension est retombée à la frontière sino-indienne de l'Himalaya. Il y a 4 jours a eu lieu l'affrontement le plus meurtrier entre les deux pays depuis 1967 dans cette zone frontalière contestée. 20 soldats indiens sont morts et un nombre indéterminé de Chinois. La Chine et l'Inde s'accusent mutuellement d'être responsables de cet accrochage et New Delhi prépare maintenant une riposte sous forme de sanctions économiques, mais sa marge de manœuvre est limitée. On va se retrouver à 20h avec grand plaisir, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.